de ne pas le toucher. Donc au moment où je devais lui remettre les fleurs, on était à 2 mètres et je lui ai lancé les fleurs en pleine figure. Tiens, prends ça. Pour bien marquer que je ne pouvais pas le toucher. Et ça l'a fait rire et voilà. Donc on a commencé nos conversations comme ça en riant tous les deux. You want to go? I don't know. Nowhere I particularly want to go. I'm happy just driving. Driving. Driving around. Well, you got to do the driving. I get to sit here and look at the view. Right. À quel moment, alors, Abbas vous a proposé Copie conforme? Il y a longtemps ou c'est un projet? On se l'est proposé. Je ne crois pas qu'il ce soit plus d'un parti que de l'autre. Je crois que c'est venu comme ça. Donc je suis arrivée en Iran et puis là, un soir il m'a raconté une histoire et, en parlant à la première personne comme si ça lui était déjà arrivé. Et puis à la fin il me dit tu me crois? Je dis bah oui, et il m'a dit bah c'est pas vrai. Et là je suis partie d'un éclat de rire parce qu'il m'avait tellement bien vu en parlant un anglais parfait avec tous les détails, je m'en souviens encore. Et quelques jours après on est allé à Isfahan qui est la ville où il y a toutes les mosquées, on a été visiter, etc. Il en était avec son chef opérateur iranien et moi j'étais en train de dormir plus ou moins derrière, un peu décalé, épuisé. Et j'entends Mahmoud, son chef-op, rigoler et je dis ça, tu es en train de lui raconter ce moment-là dans le film, etc. Elle m'a dit mais c'est exactement ça. Et à ce moment-là, Mahmoud a dit mais attends, mais il faut que tu fasses le film, quoi. Tu fais ce film-là. Donc il a réfléchi 2 secondes. Et puis il a dit banco. D'accord. Una bottiglia vino rosso, per favore? No, presto. Come? Vino rosso? Buono? Buono. Buoni, però. Les vins sont bons ici? Ouais. Ils sont moins bons que les nôtres, mais meilleurs que les vôtres. Très gentil. C'est une blague. Alors justement, le film Copie conforme, dont vous êtes l'interprète principal, présenté à Cannes en compétition le 18 mai, il sortira en France le 19 mai, un film sur le couple. Alors quand on dit ça, on se dit encore un film sur le couple. Absolument pas. Pour l'avoir vu, c'est un film brillant, il y a énormément de choses, d'une richesse incroyable, très ludique, on va en parler d'ailleurs. Ça commence comme un jeu, presque, et puis je ne veux pas qu'on en dévoile trop non plus, mais ça va vers tellement de choses et ça va vers autre chose. Si ce qui vous plaisait justement, c'est qu'on aborde le couple et les problèmes du couple de cette façon-là, presque d'une façon ludique au départ, et puis qui nous emmène vers quelque chose de plus profond. Pour moi, ça raconte l'histoire d'un couple fouet, mais à la fois de ce que l'homme et la femme sont fondamentalement différents et approchent peut-être l'autre d'une façon différente. C'est ça qui est passionnant, c'est que comment on essaye d'accorder nos violons quand on est si différents. Mais cette différence-là, elle devrait être une complétude de 2 qui devient 1, et souvent c'est 2 qui se confrontent et qui n'arrivent pas à se lier, à s'aimer, à se donner et à vibrer ensemble. C'est ce qu'il dit dans le film d'ailleurs. Je crois que vous dites, je n'ai pas noté la phrase exactement, mais si on était plus indulgent l'un envers l'autre, on arriverait au bonheur peut-être un peu plus facilement, en tout cas à pouvoir vivre ensemble. Oui. Ce qu'il a voulu, je crois, Abbas, montrer ou démontrer, c'est que l'homme se rattache plus à un lieu rationnel de la pensée, et c'est pas pour rien qu'il a choisi un auteur qui a écrit son bouquin et qui essaye de... Et à la fois qui est assez amusé par cette femme, qui un peu joue avec lui, tandis qu'elle, elle s'expose et elle est en train de toujours essayer de le raccrocher, et regarde-moi, fais attention à moi. Est-ce que tu ne peux pas m'aimer un petit peu plus? Il est complètement dans les émotions, donc c'est vraiment 2 univers qui n'arrivent pas à s'accorder. Et elle devient de plus en plus terriblement blessée, et lui de plus en plus énervé par une espèce de truc obsessionnel, de l'amour, de l'amour, de l'amour, ça va quoi. Donc il y a un moment donné, ça lâche. Vous parliez d'amusement en le jouant. Voilà, là aussi, c'était ludique pour vous. C'était du boulot, hein, parce que il y avait beaucoup de textes. C'est comme parfois on a fait des prises de 12 minutes. Donc normalement, moi j'avais le week-end pour apprendre le texte pour la semaine d'après. Et là, comme je voyais que les pages passaient, j'avais une espèce de panique. En disant merde, comment je fais pour m'enfiler 10 pages en un week-end? Donc j'ai pas arrêté de travailler tout le temps. J'étais une espèce de bûcheuse. Parce qu'on a tourné le film en 5 semaines et demie, ce qui est super rapide. En Toscane. En Toscane, oui. Oui, en fait, j'ai remarqué que cette statue
enfin ou plutôt ce que l'artiste a voulu montrer à travers cette statue, c'est la toute-puissance d'un homme. Voilà, comme ça, d'un seul bloc, et peut-être d'une seule pièce, ou alors peut-être de plusieurs pièces, je sais pas. Moi, je vois pas très bien, mais on peut peut-être s'approcher. Non, écoutez, on voit très bien ici, mais vous ne pouvez pas redire ce que vous aviez dit, quelque chose de très, très joli tout à l'heure. Tu disais, rappelle-toi, tu disais que ce qui t'avait touché dans cette sculpture, c'était la sérénité du visage de la femme quand il se pose sur l'épaule de l'homme. Hein, tu disais que tu avais l'impression qu'elle avait trouvé quelqu'un sur qui elle pouvait compter et qu'elle n'était plus seule au monde. Oui, non, c'est vrai, Voilà, c'était madame qui avait cette impression. Mais tu étais d'accord? Oui, non, c'est une impression très juste. Il y a beaucoup de plans séquences, hein, c'est pour ça, en plus, c'est vrai que donc, quand vous dites il y a des scènes de 10-12 Bon, après, minutes... c'est coupé, évidemment, Oui, mais on est mais tourné à 2 caméras parfois. Donc, c'est vrai que ça passe très rapidement, mine de rien. Et le génie d'Abbas, c'est d'avoir mis des petits scotch sur la caméra. Donc, la plupart des scènes, en fait, moi, je les jouais. Et William, qui joue mon partenaire dans le film, regardait aussi son scotch sur sa caméra. Et on a joué comme ça. D'ailleurs, on se parlait pas directement. Mais oui, parce que quand on regarde le film, finalement, quand vous vous adressez à lui, vous vous adressez à nous. Oui, il y a des regards face caméra. Oui, oui. Il y a assez peu dans le cinéma. C'est vrai quand il y a des partenaires. Il a inventé ça pour ce film-là, à base. Mais vous aviez, vous, le sentiment, en vous adressant justement face caméra, à vous adresser aussi directement presque aux spectateurs, qui étaient censés être votre partenaire, mais non, à l'homme. Ça modifie. C'est l'homme? Ouais. Oui, c'est l'homme, oui. Tout ce qu'on attend d'un homme. Tout ce qui ne vient pas. Mais tout ce qui est possible. Et vous, pareillement, chers messieurs. Merci, Juliette. Non, c'est difficile, c'est compliqué, c'est à la fois génial, parce que c'est une aventure incroyable, mais je crois que c'est une aventure en nous. Que l'autre, il nous provoque en nous. Cette idée de mariage, puisque le mariage il y a quand même dans le film. Hein. Bien sûr. L'idée de se retrouver en couple, de former un couple, de cette unité absolument indélébile, parce que Lucignano, le village où on a tourné, c'est un village où les gens viennent se marier, parce qu'il y a un arbre de vie à cette branche, où les gens viennent... Très jolie scène d'ailleurs dans le film. Autour où les gens viennent donner leur vœu d'amour éternel. Alors c'est vrai au moment où on le dit, mais au bout de 10 ans on en a marre, donc l'éternité n'est pas éternelle. Mais bon, le challenge est génial à la fois. C'est vrai qu'on était venu spécialement pour notre anniversaire. Non, merci. Sans vraiment envie de faire une photo. Il m'a demandé si on était heureux. J'ai dit oui, très très allez, s'il te plaît. Ça met dans une situation super difficile. Clairement, c'est vrai que la combattante, c'est elle, celle qui... comme vous le mais dites, qui se met plus à nu, c'est pas qu'on va... Oui, c'est sûr qu'elle... Elle essaye quand même de lui... Elle a beaucoup de volonté, ouais, trop. Trop, vous pensez? Ah oui, je pense, ouais. Mais est-ce que c'est pas très féminin? Je ne veux pas rentrer non plus dans les schémas, dans les poncifs, mais est-ce que, voilà, cette démarche-là, est-ce que l'homme n'a pas tendance à se replier un peu sur lui-même et la femme à demander des comptes? De quel schéma vous voulez parler? Parce que, par exemple, chez le yin-yang, chez les taoïstes, le yin, c'est quand même le réceptacle, c'est celle qui reçoit. Le yang, c'est celui qui vient, qui va vers. Alors qu'elle, elle a un côté va vers, mais ça, c'est un petit peu inversé, hein, ici, en Occident. T'avais pas vu que j'ai retiré mon rouge à lèvres non plus? Tu n'as pas vu ça? Aussi, tu n'avais pas vu que je l'avais mis, ni mes boucles d'oreilles d'ailleurs. Non, le problème, c'est que tu ne me vois pas. Alors que toi, tu as tout de suite senti que tu avais changé de parfum. Il y a la présence de ce comédien, c'est une grande première pour lui, William Schimmel, parce qu'il est baryton, opéra, donc pas du tout comédien. Mais finalement, il amène peut-être ça aussi, le personnage. Je ne sais pas comment Abbas l'a écrit, mais on sent qu'il est très en retrait. Alors je ne sais pas si, parce que c'était son premier film, justement, il était aussi peut-être... Non, il a été choisi pour ça. D'accord. Ah bon. C'était vraiment un choix d'Abbas, parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'acteur. Et il a été mettre en scène un opéra à Aix-en-Provence.
dès qu'il l'a vu sur la scène, avant même de lui avoir parlé, je crois, il l'a repéré tout de suite. Il a dit ça, c'est lui. Il était très en demande pendant le tournage, William, justement, parce que première expérience. C'est-à-dire qu'Abbas m'a dit, je te laisse la responsabilité, William. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. Et donc, on a eu 15 jours de répétition. Et à ce moment-là, on a travaillé avec William. Et non, c'était super beau de voir comment il changeait au fur et à mesure du tournage. Et comme son personnage, il en prend plein la figure quand même, et puis à un moment donné, il n'en peut plus. Mais c'est vrai qu'à certains moments, je l'ai vu paniquer, parce que c'est vrai qu'on doit faire attention au texte et aux marques, et avoir l'air super à l'aise, improviser quand on doit improviser. C'est un truc de fou furieux, quoi. Il s'est rendu compte, parce qu'il pensait que c'était simple. Donc lui, il avait appris par cœur tout le scénario, en fait. On est arrivé le premier jour de tournage, il savait le scénario par cœur. Moi, je ne savais pas une ligne. Votre rôle, le sien, tout, enfin, tellement tout. Il savait tout par cœur. Il est super impressionné. Je dis, oh, incroyable, comme un chanteur d'opéra apprend toute sa partition. Bien sûr. Je vais chanter tous les rôles, je vais jouer tous les rôles. Je me suis dit, on va avoir un gros boulot, parce que quand on a autant d'empreintes, c'est extrêmement difficile de faire vibrer, de vivre un texte. Parce que évidemment, on l'apprend par cœur, mais à force de l'avoir trituré dans tous les sens, etc., de l'avoir travaillé aussi avec son partenaire. Donc là, tout d'un coup, il fallait faire défaire pour que la liberté revienne. Lui inglese. E non parla la sua lingua? No, no. Neanche l'italiano? No. Parla solo la propria lingua? Sì, sì. E invece parla anche la sua brava? Sì. Non gli interessano le lingue, veramente non gli interessa niente, tranne se stesso e il suo lavoro. Mon personnage n'avait pas de prénom. C'est elle. Lui, femme, oui, ouais. James. Mais moi, je n'avais pas de prénom. Je trouvais ça un peu dégueulasse. Vous l'avez dit à Abbas? Ouais. Il m'a dit, donne-lui un prénom, mais à la fois, c'était pas dans le scénario. Donc ça compte un peu pour du beurre. Mais et à la fois, à l'arrivée, ça me déplaît pas, parce que c'est une sorte de Ève, c'est Adam et Ève, en Italie, dans un petit village. Et puis elle représente peut-être la femme avec un grand F, donc voilà. Ou le féminin, oui. Le féminin, oui. De toute façon, c'est le féminin qui fait bouger l'homme. La femme est l'avenir de l'homme. Donc, quelque part, le vrai pouvoir, il est féminin. C'est intrinsèque à la nature. Mais le pouvoir, il se voit pas, il est caché. Mais il est plein de tendresse. C'est pas le pouvoir, c'est pas forcément je se fous mon poing à la gueule. Au contraire, c'est un manque de. Au contraire, c'est une perte de pouvoir. On pourrait continuer la discussion pendant des heures, mais il va falloir l'arrêter. Je voudrais juste qu'on termine justement sur le Festival de Cannes avec le livre d'or de Gilles Jacob, auquel vous avez participé d'ailleurs. Il y a une photo de vous et de Abbas. Alors c'est vrai que vous avez dit à Abbas d'écrire un petit mot à Gilles, d'être dans ces petits papiers, et il l'a fait. Oui, c'est vous qui avez été à l'initiative de ça, parce que vous préfacez le livre de Gilles. Oui, Gilles m'avait demandé de préfacer son livre, parce qu'on s'est échangé pas mal de photos à un moment donné, puisqu'il prend des photos et je prends des photos. Et à un moment donné, Gilles m'a demandé si je pouvais demander à Abbas d'écrire un petit texte, ou de lui rappeler en tout cas. Et donc j'ai écrit à Abbas en disant, écoute, si tu peux être dans ces petits papiers, en rigolant quoi, parce qu'ils s'aiment bien, ils se connaissent depuis longtemps. Et c'est grâce à Gilles que Abbas a eu aussi certainement aujourd'hui la possibilité de faire ce film-là. Merci beaucoup, Juliette Binoche. Merci. Et puis voilà, donc on est à New York là au moment où on enregistre cette interview, mais on aura le plaisir de se revoir à Cannes dans quelques jours. On se reverra sur une montée des marches, je suis sûr. Merci beaucoup. Merci Juliette. Merci.